Frères et sœurs, je vous parle aujourd'hui avec le cœur et avec les Écritures ouvertes devant moi. Beaucoup d'entre vous vivent dans l'hypocrisie sociale imposée par des traditions récentes, alors que la parole de Dieu, depuis les origines, vous a donné une liberté que vous avez laissée tomber à cause de l'orgueil, du regard des hommes et des discours tordus. Oui, je le dis haut et fort. Vous avez droit au mariage, et non pas à rester dans des relations cachées, honteuses, en maîtresse, dans l'adultère, ou à souffrir en silence faute d'un foyer. La Bible a été la première à pratiquer la polygamie, et je vous mets au défi d'ouvrir vos propres Bibles pour le constater vous-même. Ne laissez personne vous dire que c'est péché, que c'est une invention moderne de l'islam, ou que c'est réservé à une autre culture. Ce sont vos patriarches, vos modèles, vos hommes de foi qui ont ouvert la voie. Abraham, l'ami de Dieu, avait plusieurs femmes. Jacob, père des 12 tribus d'Israël, avait plusieurs femmes. David, l'homme selon le cœur de Dieu, en avait plusieurs. Salomon, le roi le plus sage, en avait des centaines. Où est donc écrit que Dieu les a condamnés pour cela? Vous lisez la Bible, mais vous avez laissé les dogmes modernes effacer ce que Dieu a toléré, encadré et parfois même béni pour répondre aux réalités sociales de l'époque. Aujourd'hui, vous vivez dans un monde où des milliers de femmes sont seules, abandonnées ou condamnées à vieillir sans connaître la protection d'un mari simplement parce que vous avez adopté une vision étriquée du mariage. Vous dites un homme, une femme. Mais dans vos églises, combien d'hommes vivent dans le concubinage caché avec d'autres femmes, dans le mensonge, plutôt que de les assumer devant Dieu? C'est cela, la sainteté? Non. La sainteté, c'est la vérité. C'est la transparence. C'est la protection et le respect. Je vous dis, enlevez l'orgueil de vos cœurs. Arrêtez de laisser la culture dicter votre théologie. Ouvrez les Écritures, lisez par vous-même et voyez. Dieu n'a pas interdit à un homme d'épouser plusieurs femmes, à condition qu'il les traite avec justice, qu'il subvienne à leurs besoins, qu'il leur donne amour et respect. Imaginez l'impact si 2 ou 3 couples chrétiens décidaient aujourd'hui de briser cette barrière culturelle, de montrer leur union au grand jour, de publier les photos sur TikTok, Instagram, YouTube, d'accompagner ces images des versets bibliques qui prouvent que c'est conforme à la parole de Dieu. Vous permettriez à des centaines d'hommes de franchir le pas et à des centaines de femmes d'entrer dans la vie conjugale. Car au final, qu'est-ce qui est pire aux yeux de Dieu? Une femme qui partage un mari dans l'amour, le respect et la sécurité, ou une femme qui passe sa vie seule, exposée à la pauvreté, ou livrée aux relations immorales et instables? Nous savons tous la réponse. Et vous qui m'écoutez, vous le savez aussi. Mais vous avez peur de ce que dira la société. Rappelez-vous que les prophètes et les patriarches n'avaient pas peur du qu'en dira-t-on. Ils craignaient seulement Dieu. Je le redis, la polygamie n'est pas un péché en soi dans la Bible. Ce qui est péché, c'est l'injustice, le mensonge, l'adultère caché. L'islam, sur ce point, n'a pas inventé la roue. Il applique une règle déjà présente dans l'Ancien Testament, avec des conditions claires. Et dans certaines sociétés, cela a permis à des milliers de femmes d'éviter la misère ou la solitude. Mais vous, chrétiens, vous avez oublié cette sagesse parce qu'on vous a répété que la croix a tout changé. Oui, la croix nous sauve du péché, mais elle ne change pas les réalités humaines de ce monde, ni les solutions pratiques que Dieu a prévues. Alors je vous pose la question, qu'allez-vous faire? Continuez à laisser vos sœurs dans la solitude ou leur offrir un foyer, même si cela signifie briser un tabou culturel? Frères chrétiens, ouvrez vos yeux. Vous aimez citer Abraham comme père de la foi, mais vous oubliez qu'Abraham n'était pas seulement un homme de foi, il était un homme d'obéissance totale, de justice, de courage. Cet homme, ami de Dieu, a accepté de lier son propre fils sur l'autel, prêt à le sacrifier, simplement parce que Dieu l'avait demandé. Et vous, qui vous réclamez de lui, vous tremblez à l'idée d'épouser une seconde femme par peur du jugement des hommes. Qui est donc plus juste et obéissant, vous ou Abraham? Regardez les musulmans. Eux n'ont pas honte d'appliquer ce que Dieu a permis depuis les temps anciens. Ils ne se cachent pas. Ils ne laissent pas leurs femmes dans la rue ni dans des relations cachées. Ils savent que la polygamie, bien encadrée, est un moyen de protéger, de nourrir, de respecter la femme. Ils ne laissent pas une sœur vivre dans la solitude parce que la société ne veut pas. Non.
Ils se basent sur leurs livres. Ils obéissent. Et ils agissent. Pendant que vous laissez vos belles-sœurs dans l'isolement, eux leur ouvrent leur foyer. Et je vous le dis franchement, si vous ne voulez pas épouser vos belles-sœurs, vos amies seules, vos voisines pieuses, alors donnez-les aux musulmans. Eux sauront leur offrir un toit, un respect, une protection. Eux les considéreront comme des épouses dignes, pas comme des secrets honteux. Car c'est là la différence. Dans l'islam, la polygamie est assumée, claire, bénie par un mariage officiel. Chez vous, combien se disent fidèles, mais entretiennent des maîtresses cachées dans le péché? Où est donc votre justice? Rappelez-vous que Dieu ne regarde pas seulement vos chants du dimanche. Il regarde vos actes, votre respect de la vérité, votre capacité à protéger les faibles. Abraham, Jacob, David, Salomon, aucun d'eux n'a été condamné par Dieu pour avoir plusieurs femmes. Mais tous ont été bénis pour leur obéissance et leur justice. Alors, pourquoi avez-vous peur? Parce qu'on vous a appris à avoir honte de ce que Dieu a permis. Parce que vous avez confondu la culture moderne avec la parole éternelle. Vous prétendez suivre la Bible, mais vous ne pratiquez pas ce qu'elle enseigne. Laissez-moi vous dire, il est temps que 2 ou 3 couples dans vos églises brisent ce mur, montrent au monde qu'on peut vivre cette vérité biblique dans l'amour, la transparence et la justice. Montrez-le sur TikTok, sur Instagram, avec des versets, avec la Bible ouverte, et que cela devienne un témoignage. Vous verrez combien de femmes seules retrouveront espoir, combien d'hommes briseront leur hypocrisie, combien de foyers seront bâtis. Et que personne ne me parle ici de modernité ou de vision occidentale. La vérité de Dieu ne change pas. Si Abraham vivait aujourd'hui, il aurait encore cette même obéissance, cette même droiture. Et il vous dirait, ne laissez pas la société décider pour vous. Faites ce que Dieu a permis et assumez-le devant lui. Et vous, frères chrétiens, vous continuez à détourner le regard, comme si ignorer la vérité la faisait disparaître. Vous vous cachez derrière des excuses, derrière des sermons édulcorés, derrière une croix que vous avez transformée en alibi pour ne plus rien faire de concret. Mais je vous le dis, la croix n'a pas effacé la justice de Dieu. Elle n'a pas effacé la loi naturelle que lui-même a instituée depuis Abraham. La croix vous a offert la grâce. Oui, mais elle ne vous a pas donné le droit de tordre les Écritures pour plaire aux hommes. Vous criez que l'islam est dans l'erreur, mais sur ce point précis, c'est eux qui appliquent ce que la Bible a toujours montré. Regardez-les. Ils protègent leurs femmes, ils assument leurs unions, ils évitent de jeter leurs sœurs dans la solitude et la pauvreté. Pendant ce temps, vous laissez des dizaines, des centaines de femmes vivre seules, vous vous contentez de leur dire « Dieu pourvoira », pendant que vous-même fermez votre maison et votre cœur. Et le pire, vous osez juger ceux qui obéissent là où vous désobéissez. Abraham, Jacob, David, Salomon, ils ne vous ressemblent pas. Ces hommes ne tremblaient pas à l'idée de porter la responsabilité de plusieurs femmes. Ils ne craignaient pas les murmures des voisins. Ils vivaient sous le regard de Dieu, pas sous celui des critiques. Et Dieu, lui, n'a pas eu honte de les bénir. Alors, qui est dans la vérité ici? Celui qui applique ce que Dieu a permis ou celui qui le cache sous un vernis religieux moderne? Je vais vous dire une chose qui va vous piquer. Si vous n'êtes pas capable d'épouser ces femmes seules, alors laissez-les aux musulmans. Oui, je le dis ouvertement. Eux n'ont pas peur. Eux les traiteront avec dignité, leur donneront un nom, un foyer, une protection. Eux ne se cacheront pas derrière des promesses vides. Pendant que vous regarderez encore vos bancs du dimanche matin, eux rempliront leur maison de rires d'enfants et de bénédictions que vous aurez méprisées. Et ne venez pas me dire « Oui, mais nous on est sous la grâce », parce que la grâce n'est pas une excuse pour être lâche. La grâce n'est pas un billet pour rester assis pendant que les autres obéissent. La grâce vous donne encore plus de raisons de vivre selon les lois de Dieu, pas moins. La grâce vous rend libre de l'orgueil, pas esclave de l'opinion publique. Alors, allez-y, continuez à fermer les yeux si ça vous rassure. Continuez à prêcher des versets que vous ne vivez pas. Continuez à vous bercer de l'idée que votre modernité vaut mieux que la parole de Dieu. Mais sachez-le, pendant que vous parlez, d'autres agissent. Et ces autres, même si vous les critiquez, appliquent ce que votre propre livre enseigne depuis le commencement. Et moi, je ris. Oui,
Je ris doucement en vous regardant refuser un don que Dieu a laissé à ses enfants depuis Abraham. Un don que vous méprisez parce qu'il heurte votre petit confort. Vous êtes assis sur un trésor et vous le laissez rouiller. Pendant ce temps, d'autres viennent, le prennent et en vivent la bénédiction. Et un jour, vous verrez que ce que vous avez rejeté, Dieu l'aura donné à d'autres. Et ce jour-là, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas.